un artiste peintre qu'on va découvrir, lui qui vient de Ain Sofra, qu'on a plaisir à présenter. Il s'agit de Mohamed Larbi Halilou. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Comment ça va? Très bien. Très bien. Très bien. Alors avec cette fois-ci une première exposition au Bastion 23. Exactement. Elle va débuter aujourd'hui. Oui, aujourd'hui jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Ouais. Alors depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé des enfants. Vous connaissez bien ce monde donc des enfants, des adolescents, puisque vous avez travaillé dans un CEM. Exactement. Vous avez enseigné la peinture et le dessin. Exactement. Après mon diplôme de l'école des beaux-arts, ben, j'ai enseigné pendant 3 ans. C'était une expérience assez particulière avec les enfants. D'ailleurs, je n'étais pas préparé d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'était un monde assez particulier. Alors vous qui avez fait l'école académique, avec bien sûr l'histoire de l'art, avec bien entendu les différents modules qui existent au niveau donc des Beaux-Arts, vous avez fait l'école des Beaux-Arts de Oran, puis ouais. à Alger, Ouais. une année à Alger, puis une année en France. Voilà, vous êtes parti à Lyon aussi. Lyon, exactement. Voilà. Et donc c'était quand même la peinture et il fallait enseigner les rudiments du dessin peut-être aux enfants et c'était Exactement. chose assez difficile peut-être. Chose assez difficile, c'est vrai. C'est-à-dire ce qu'on a appris Voilà. académiquement parlant. C'est difficile de le le transmettre pour un enfant. Voilà. C'est-à-dire il faut essayer de le simplifier le plus possible, vu son âge, vu son... Et c'était un programme assez... Et là aussi, vous avez décelé des coups de crayon assez brillants. Ah oui, j'ai même leurs dessins Vous les avez gardés? Oui, je les avais gardés. Oui. Il était, surtout un élève, il était très brillant. Il m'a vraiment étonné. On se demande ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un jour, je l'ai rencontré à Oran. Il était à l'université. Il faisait, je sais pas, un diplôme. On s'est rencontré à la poste. Ah oui, tu m'as enseigné. Voilà, c'est de bons souvenirs. C'est des bons Eh bien, peut-être que cette personne va peut-être venir au Bastion 23 vous rendre visite. Inch'Allah. Vous avez fait de nombreuses expositions d'ailleurs, des expositions collectives et individuelles. Ouais. Vous êtes parti un petit peu dans toutes les wilayats, Tlemcen, Nahama, bien sûr Taman Rasset, Béjaïa, Sokhara Starf, un peu partout. Oui, oui. Oui, C'est vous lors avez des occasions, c'est-à-dire organisées par les maisons de culture. C'est un programme qui s'appelle, bon, c'est dans le cadre des salons, des arts plastiques. C'est un programme assez intéressant. Il permet aux artistes de se rencontrer, d'échanger. Ouais. C'est-à-dire de découvrir les styles, parce que chacun de nous a son propre chemin. Une fois qu'il rencontre des gens d'autres mondes, horizons, il découvre une certaine richesse qu'il n'a pas encore découvert, c'est-à-dire palpé. Exploité et palpé, bien sûr. Alors vous avez donc eu aussi des prix, hein, le premier prix du Salon national des arts plastiques de la Wilaya de Saïda en 2006, deuxième prix national au Salon national des arts plastiques de Nahama aussi en 2011, et bien d'autres, et bien d'autres. Alhamdoulilah. C'est encourageant. C'est encourageant, oui. C'est-à-dire, alhamdoulilah, c'est-à-dire, voilà. C'est des programmes qui ça a permis aux artistes de se valoriser. C'est-à-dire, bon, chacun de nous, bon, parce que son chemin, oui. C'est-à-dire même les métiers, parce qu'il y a des artistes qui sont, c'est-à-dire des enseignants, des gens qui travaillent à l'administration, etc. Mais il y a des occasions culturelles, c'est-à-dire ça les plonge dans leur bain. C'est ça. C'est ça. Ça enrichit voilà. et ça surtout renforce aussi sa connaissance en matière donc des arts plastiques. On est en train de voir d'ailleurs vos tableaux. On en a vu déjà 2 et on va en décortiquer un par un. Alors celui-ci, vous êtes dans l'art figuratif. Non, ça, plutôt abstrait. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'abstrait, voilà. Bon, Naya, c'est une peinture assez ancienne, d'ailleurs, elle a 21 ans d'âge. L'aquarelle? Non, et de tableau. La peinture? C'est de l'aquarelle? Oui, je travaille avec la technique mixte. C'est-à-dire, c'est des encres, ou mixées à d'autres techniques. Oui. Kimahada, c'est
Je disais qu'elle elle date de 96. D'accord. Et ça représente ça représente, il y a un personnage, c'est un personnage central. Oui. Il y a le Alif. Oui. Le Alif qui on dirait un minaret ou ou Kain Hadik la porte où le personnage est au milieu. Ou Hadik le carré, c'est un carré, c'est le Norta. Le Norta, c'est le harf. Parce que les lettres, l'écriture arabe, c'est le Norta qui va les faire prononcer. Voilà, c'est vrai. Donc, Norta, bien que les minimes, mais elle a son importance, oui. Bien sûr. Exactement. C'est ça qui... Alors, vous disiez d'ailleurs, vous l'avez intitulée, cette exposition, celle du Bastion, elle qui aura donc lieu du 13 au 20 septembre, vous l'avez intitulée « Tu te crois une minuscule particule et en toi s'est enfoui le grand univers ». Ça, c'est traduit. Oui, c'est une citation attribuée à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Khalifa al-Rabi'. يقول وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. C'est ça. C'est-à-dire l'homme se croit, c'est vrai, l'homme par infiniment rapport petit, exactement par rapport à les grandes créatures qui sont les montagnes, les océans, les galaxies, les planètes, l'être humain il est minuscule. Tout petit par rapport. Mais toute cette création, en fait, elle est destinée à l'homme. ربي في القرآن الكريم يقول لك وسخرنا الشمس والقمر يعني تسخير كاع هاد لا كرياسيون elle est faite pour l'homme. C'est ça. Et malheureusement l'homme n'en prend pas toujours soin, hein, oui. Malheureusement. Oui, justement احنا et il se rend pas compte souvent. Voilà, c'est-à-dire voilà, quand j'ai choisi ce thème, bon il me poursuit depuis des années et j'essaie de le développer le plus possible. Lors de ces expositions, on essaye de mettre le point sur ces idées. C'est-à-dire, on essaye quand on discute avec le public, d'ouvrir le débat sur ces choses-là. C'est comme quand j'ai vu votre tableau la première fois, je vous ai dit « Ah, je pensais que c'était une rose, une grande fleur, etc. Ouais, vous m'avez dit « C'est ça, l'art abstrait, et en fait, ça donne libre cours à son imagination. » Exactement. Des fois, lors des expositions, je me rappelle à Al-Borj, lors d'un salon, il y avait des enfants qui sont venus m'interpeller. Ouais. Moi, j'avais un pins. Oui. Le pins, il portait des noms. J'ai envie directement. Je lui ai dit, Oustad, خبرنا على la peinture تاعك. أنا j'étais étonné. قلت لهم كي درتوا عرفتوا باللي سي هادو la peinture تاعي. قالت لي ديك l'élève قالت لي قالنا le nom تاعك le pins. Ça m'a plu, c'était vraiment intelligent. Tu es intelligente. Ouais, observatrice intelligente. Exactement. Ils m'ont conduit le tableau. قالوا لي واش هذا واش راك تقول؟ قلت لهم c'est à vous de me dire. Ils ont commencé. Moi, je vois un homme. Et la conversation s'est prolongée. Voilà, c'était très beau. Hein. Oui. Très beau. Alors vous avez combien de tableaux exposés pour cette exposition? Une trentaine. Au niveau du Bastion 23. Donc c'est une exposition grâce aussi à Adnan Zahir parce que c'est donc une exposition qui a débuté au mois d'avril et qui va se poursuivre jusqu'au 23 au niveau du Bastion 23. Entre autres, il y aura votre exposition, donc personnelle, avec une trentaine de tableaux. Oui, Inch'Allah, on invite le public algérois à venir visiter l'exposition et de découvrir leur impression. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah. Ça va commencer à quelle heure à 16h. À 16h. Très bien. Aujourd'hui. Eh ben, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Inch'Allah. On a eu plaisir à vous recevoir. Moi de même, je suis très content d'ailleurs. Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière. J'espère. En tout cas, bonne chance. Merci bien. On a été ravis de faire votre connaissance et surtout de venir découvrir vos tableaux ici au niveau du Bastion 23. Donc, ne ratez pas, à partir de 16h et ce jusqu'au 20 septembre, vous aurez l'occasion de suivre l'exposition de Mohamed El Harbi Halilou. Merci bien. Voilà, à très bientôt. Merci bien. Voilà, on va retrouver